temps de nous répondre. La première inscrite est Amélia Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Vous avez posé ma question. Et en fait, pour être un peu plus précis sur cette question et du coup laisser la place à mes collègues de parler, la souveraineté numérique est-elle, selon vous, européenne, je veux dire, réalisable? Et est-ce que les outils dont on se dote, tels que le Digital Act, Market Act et le Digital Services Act, est-ce que ces outils vous semblent suffisants? Merci. Vraiment bien de répondre, vraiment bien. Alors, la question sur la souveraineté, numérique, bon, question très complexe. Je vais essayer de répondre de manière synthétique. La bataille des données individuelles est perdue. Et elle est passée par le fait que les Européens, au fond, ont mis beaucoup de temps à répondre politiquement à quelque chose qu'ils avaient probablement compris assez rapidement, qui était de la part des plateformes systémiques, ce que j'appelle dans le livre l'accumulation primitive des données. Continuer à le faire, pas besoin de citer les groupes en question, mais c'est tout à fait spectaculaire. Et de ce point de vue-là, le RGPD et la réponse politique, c'est effectivement intéressant d'observer que DCA, DMA aussi sont des évolutions qui, à mon avis, vont dans le bon sens. La bonne nouvelle, c'est que c'est repris par d'autres régions. Vous mentionniez, Madame, la Russie. L'ASEAN a aussi des discussions. Donc il y a là effectivement une force normative qu'on a peut-être tendance à sous-estimer, mais qui est réelle. Par ailleurs, je trouve que l'analyse qui est faite par la Commission sur les données industrielles pour lesquelles, au fond, existent des acteurs. Le fond de l'affaire, il est industriel. C'est-à-dire pourquoi la bataille des données individuelles a été perdue? Parce qu'il n'y a pas d'acteurs industriels. Pour les données numériques, pour les données industrielles, c'est différent. Et donc je pense qu'il faut tout à fait soutenir, encourager ces groupes qui sont présents en Europe, en faisant comprendre peut-être qu'il y a un moment où les pays européens ne peuvent pas être les seuls à observer les principes de la libre concurrence uniquement entre eux, quand ils sont en concurrence avec des groupes américains ou chinois qui ne bénéficient pas des mêmes conditions et du même rapport aux souverains. Alors, nous avons reçu hier à l'IFRI, et je me rangerai derrière ce que j'ai compris de son exposé, Bruno Sportis, le PDG de l'INRIA, qui a fait un exposé sur la souveraineté numérique qui sera bientôt en ligne sur notre site. Je vais juste citer Bruno Sportis pour donner des questions de réponse. Lui, il considère que la couche logicielle est la plus critique et que les Européens ne doivent absolument pas abandonner la lutte par rapport à iOS et Android, et il considère que c'est tout à fait possible pour les Européens d'exister en tant que tels sur cette partie. Après, il y a toute la problématique des câbles. Ce qui est frappant, c'est nous avons là aussi des acteurs industriels de tout premier plan qu'il faut savoir préserver, en constatant que les plateformes systémiques se dotent désormais elles-mêmes de leur capacité de poser des câbles. Et donc sont dans une logique d'intégration verticale sous la mer, et demain avec les constellations satellitaires, puisqu'en fait le fait que ce soit Amazon qui relie le cloud et le spatial, ou le lien entre SpaceX et Microsoft, et évidemment comment dirais-je, reflète cette volonté d'emboîtement en quelque sorte.